Hello, bienvenue dans cette leçon domaine technique et non technique des SIG. Les systèmes d'information géographique SIG ne sont pas seulement des outils techniques. Leur polyvalence permet donc de répondre à des besoins variés, allant des analyses complexes aux applications les plus stratégiques et non techniques. Comment les SIG peuvent-ils s'adapter à des contextes aussi divers? Quels sont les besoins spécifiques de votre métier ou secteur d'activité? Cette leçon vous aidera donc à distinguer les approches techniques et non techniques des sujets et à identifier celles qui correspondent le mieux à vos objectifs. À la fin de cette leçon, vous serez donc capable de comprendre la différence entre les approches techniques et non techniques des sujets, d'identifier comment les sujets peuvent répondre aux besoins spécifiques de différents métiers et enfin de relier les domaines d'application SIG aux approches appropriées. Commençons d'abord par la première approche. Qu'est-ce qu'une approche technique à un sujet? Une approche technique à un sujet se concentre sur l'utilisation d'outils avancés pour collecter, manipuler, analyser et visualiser des données géospatiales. Elle est souvent nécessaire dans des secteurs où la précision et les calculs complexes sont essentiels. Voici donc les caractéristiques des approches techniques. Travail direct avec des données, c'est-à-dire ce sera l'importation, le nettoyage, l'analyse spatiale ou le géoréférencement. Il va donc nécessiter l'utilisation des outils ou des logiciels avancés comme QGIS, ArcGIS ou d'autres outils spécialisés. Cette approche technique va donc nécessiter l'utilisation de compétences, seront donc par exemple la connaissance des formats de données SIG, qui peuvent être des shapefiles ou des rasters, en plus la manipulation des projections ou la création de cartes complexes. Voici donc quelques exemples d'utilisation d'une approche technique en SIG. En environnement, par exemple, vous pouvez utiliser cette approche technique pour le suivi de la déforestation en analysant les images satellites. En agriculture, ce sera donc l'analyse de la fertilité des sols et l'optimisation des parcelles grâce aux données géospatiales. Et enfin, vous avez la gestion des risques, qui sera donc la modélisation des zones inondables à partir des données topographiques. Maintenant, nous allons voir quelle est l'approche non technique des sujets. Une approche non technique utilise les sujets pour répondre à des besoins stratégiques ou organisationnels sans nécessiter des analyses complexes ou des compétences avancées en un sujet. L'accent est mis dans ce cas-là sur la visualisation et l'interprétation des données pour faciliter la prise de décision. Voici donc quelques caractéristiques d'une approche non technique des sujets. Premièrement, ce sera un focus sur la visualisation. Par exemple, ce sera donc l'utilisation des cartes interactives, des tableaux de bord géospatiaux ou des rapports. Vous avez aussi l'utilisation des outils simples. Par exemple, ce sera comme Google Earth, OpenStreetMap ou des solutions prêtes à l'emploi. Et enfin, vous avez aussi l'accessibilité aux non-spécialistes. C'est-à-dire les décideurs, les gestionnaires de projets ou les organisations ont besoin de cartes comme support stratégique. Voici aussi quelques exemples d'utilisation de cette approche non technique des sujets. Par exemple, en urbanisme, ils peuvent être utilisés pour identifier des zones sans infrastructure grâce à des cartes qui sont très simples. Dans le cadre de la santé publique, ils peuvent donc permettre de visualiser des zones les plus touchées par une épidémie sur une carte interactive pour mieux organiser les interventions. Et enfin, dans le domaine de la logistique, ils peuvent être aussi utilisés pour planifier les itinéraires de livraison en superposant les cartes des routes existantes. Vous pouvez vous poser la question de comment choisir l'approche adaptée à votre situation, c'est-à-dire de savoir s'il s'agit d'une approche technique ou non technique. Le choix entre une approche technique et non technique dépend des objectifs et du contexte. Voici donc quelques critères pour orienter vos choix. Premièrement, ce qu'il faut considérer, c'est la complexité du besoin. Vous pouvez utiliser donc une approche technique si vous devez manipuler des données complexes, effectuer des calculs avancés ou produire des cartes détaillées. Contrairement, vous pouvez utiliser une approche non technique si vous avez besoin d'un aperçu rapide comme une visualisation simple pour guider des discussions ou des décisions. Le deuxième élément à prendre en compte, ce sera donc la disponibilité des ressources. Une approche technique, par exemple, si vous avez accès à des logiciels spécialisés, du matériel puissant et des experts en SIG. Contrairement, vous pouvez utiliser une approche non technique si vous manquez de temps, de budget ou de compétences avancées, mais vous souhaitez quand même une vue d'ensemble beaucoup plus pratique. Voici donc un exemple que nous pouvons prendre dans le cadre de la gestion d'un projet d'urbanisme. Supposons que vous travaillez pour une municipalité qui veut identifier les zones où construire une nouvelle école. L'approche non technique serait donc d'utiliser une carte existante pour repérer visuellement les quartiers sous-équipés,
L'approche technique sera donc de collecter des données sur la densité de population et les infrastructures existantes et analyser ces informations pour choisir les emplacements optimaux. Maintenant, nous arrivons à la question sur quel métier et quelle approche SIG. Chaque métier ou secteur d'activité a des besoins spécifiques qui vont donc déterminer l'approche SIG adaptée. Voici donc quelques exemples. Supposons que vous êtes dans le secteur de l'agriculture. L'agriculture, dans le cadre de l'approche technique, pourra donc faire une analyse de la fertilité des sols, le calcul de rendement agricole. L'approche non technique va donc permettre de la visualisation des zones de culture sur une carte. Dans le domaine de la santé publique, l'approche technique va donc permettre le suivi des épidémies, la modélisation des zones de propagation des maladies, tandis que l'approche non technique permettra la localisation des hôpitaux, l'analyse visuelle des zones sous-desservies. Dans le cadre de l'urbanisme, l'approche technique va permettre la modélisation en 3D des infrastructures, le calcul des densités urbaines, tandis que l'approche non technique va permettre la superposition des couches pour identifier les zones aménagées ou à aménager. Dans le domaine de la logistique, l'approche technique va permettre l'optimisation des itinéraires complexes, l'analyse des flux de transport, tandis que l'approche non technique va permettre la planification des routes sur une carte interactive. Voici donc les éléments clés à retenir de cette leçon. Les approches techniques utilisent des outils et analyses avancées pour répondre à des besoins complexes, tandis que les approches non techniques se concentrent sur la visualisation et l'interprétation pour des prises de décision rapides. Le choix de l'approche dépend de vos objectifs, des ressources et compétences. Les SIG peuvent être aussi adaptés presque à tous les métiers, que vous soyez un agriculteur, un gestionnaire d'urbanisme ou un décideur stratégique. Avant de se quitter, je voulais quand même vous poser quelques questions. Vous pouvez répondre dans les commentaires ou dans l'espace de discussion. Quelle est la principale caractéristique d'une approche technique en SIG? A. L'utilisation des outils avancés pour l'analyse complexe. B. La création de cartes interactives accessibles à tous. Et C. La prise de décision rapide sans manipulation des données. Félicitations, nous arrivons donc à la fin de cette leçon. Vous comprenez maintenant la différence entre les approches techniques et non techniques des SIG. Vous savez aussi comment les appliquer en fonction des besoins spécifiques d'un métier ou d'un secteur. Dans la prochaine leçon, nous allons découvrir comment les SIG soutiennent la prise de décision grâce à des analyses géospatiales et stratégiques. On se dit donc à très bientôt.